puisque j'ai au niveau de mon projet, de ma structure, j'ai par rapport aux différents projets qui ont été faits jusqu'à maintenant, j'ai complètement effacé, enfin pas effacé, je suis sur un nouveau projet. Et dedans, je n'ai que mon autoloader qu'on avait déjà créé jusqu'à maintenant. Et ensuite, j'ai également mon fichier index.php qui est totalement vide. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer mon autoloader. Et donc, je vais récupérer le fichier autoloader.php euh, dans mon fichier index. Donc, je vais faire un require once de mon autoloader. Hop. Donc, autoloader, si je mets pas un A majuscule, autoloader.php. Et ensuite, donc, étant donné que c'est dans cet autoloader une classe qui s'instancie, en fait, qui s'appelle directement, hein, on va faire un register directement, c'est une fonction statique, il n'y a pas d'instanciation à faire, donc là on va faire un autoloader de point register. Donc ça va nous permettre d'instancier automatiquement les différentes classes qu'on va charger. Maintenant, donc, je vais structurer mon projet. Dans un premier temps, je vais commencer par faire une classe qui va me permettre de me connecter à la base de données. Donc, de me connecter à mon serveur SQL, je vais faire du PDO. PDO étant un objet PHP, un PHP Data Object. Je vais créer une classe qui va être basée sur un design pattern, donc un patron de, de conception qui s'appelle Singleton. C'est-à-dire que c'est une classe qui s'instancie une seule fois. C'est-à-dire qu'elle a une seule instance à la fois. On pourra jamais créer une deuxième instance, et d'ailleurs son constructeur sera un constructeur privé. C'est-à-dire que là, on n'aura pas la possibilité de faire un new sur cette classe. L'instance va automatiquement être retournée si jamais on essaie de réinstancier une nouvelle fois. Donc, je vais d'abord créer un dossier que je vais appeler DB. Alors pourquoi DB? DB, database, hein, pour base de données. Dans ce dossier DB, je vais faire un fichier que je vais appeler db.php. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, je vais faire une classe DB. Je vais zoomer un peu. Hop. Donc une classe DB qui va étendre PDO. Alors PDO, vous allez voir, hein, là il me propose, je vais devoir mettre un use par la suite. Donc là, je vais mettre mes accolades. Alors pourquoi je vais devoir mettre un use? Parce que dans ma classe DB, je vais lui mettre un namespace pour lui dire qu'elle est dans mon app
et qu'elle s'appelle, donc qu'on la met dans le dossier DB. Là, de ce fait-là, PDO, il ne va pas le retrouver. Donc je vais importer PDO. Je vais mettre importer un surfeur des temps. On importe PDO. Et donc là, je vais faire un use. Hop là, PDO. Donc PDO de PHP. Et je vais également utiliser PDO exception qui va me permettre de lever les exceptions si jamais il y en a. Donc pour l'instant, elle n'est pas allumée, celle-là, parce que je n'ai pas encore utilisé l'exception dans ma classe, puisqu'elle est vide pour l'instant. Alors, étant donné que c'est une classe donc, qui va se baser sur le design pattern qui s'appelle Singleton, la première chose, c'est qu'on va faire une instance unique de notre classe et on va la stocker en privé, bien sûr. Et donc, ce sera une instance, une propriété, pardon, privée et statique. Donc, ça va être une instance unique de la classe. Donc là, je vais mettre private. Private. Private static. Private static dollar $instance, où on met ce qu'on veut, hein. Mais là, je vais l'appeler dollar $instance. Donc, une fois que je vais mettre cette instance, vous allez voir que on va devoir gérer le fait qu'elle soit unique. On va vérifier est-ce qu'elle existe déjà ou pas. Ensuite, donc, ce que je vais faire, c'est la... Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en constante les informations de connexion à la base de données. Alors, on n'est pas obligé de les mettre en constante. Moi, je vais les mettre. Informations de connexion. Donc, ça va être, on va les mettre en constante privée. Private const. Et donc, la première, ça va être le host. Alors, on va mettre dbhost. Et donc on va lui mettre localhost. On pourrait faire une config, hein, on peut faire comme on veut, hein. Private const db user qui sera pour moi root. Ensuite, je vais faire un private const. On va l'appeler dbpass. Donc là, il n'y en a pas sur mon serveur, hein. Après, il faudra adapter. Si vous êtes sur, par exemple, si vous êtes sur Mac, c'est root, hein. Donc, const, donc db name, donc c'est le nom de la base, et moi, donc, elle s'appelle démo PO. Voilà, donc ça c'est pour mes constantes de classe qui vont me permettre donc de d'écrire ma
comment, ma connexion à la base de données. Ensuite, donc, je vais faire un constructeur, mais je vais le mettre en private. Donc, privé, donc private, construct. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire un construct, on ne pourra pas instancier la classe, elle aura toujours sa propre instance en instance unique. Donc on va faire notre DSN de connexion. Donc le DSN de connexion, je le mets à part, comme ça permet de bien le voir. Donc je vais l'appeler $DSN. Et donc c'est MySQL. Donc ensuite on doit mettre dbname égale. Et donc là je vais concaténer self dbname. Donc là c'est pour faire ma chaîne de connexion, hein. Je vais revenir sur les fichiers après. Je concatène ensuite point virgule host égale, et donc là c'est self, hop là je vais y arriver, self dbhost. Et c'est tout d'ailleurs. Donc ensuite, ce qu'on doit faire, donc une fois que j'ai fait mon DSN de connexion, habituellement on fait un new PDO et on met le DSN. Après on met le user et le pass. Bon. Là on va pas le faire comme ça, puisque new PDO c'est un constructeur. Donc étant donné qu'on a étendu PDO, ben, on va appeler le constructeur de la classe PDO. Donc le constructeur de la PDO, de la classe PDO, ça va être parent underscore construct. Et là, donc, je vais lui passer le DSN, $_ DSN. Là, je vais mettre le pass, donc, non, c'est user, pardon, db user, donc self, db user. Et je vais mettre self, dbpass pour passer mon constructeur. Donc à partir de ce moment-là, je vais avoir la connexion qui devrait fonctionner. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des set attributes. Donc en faisant des set attributes, ça va me permettre de récupérer toutes les informations concernant donc de paramétrer toutes les informations concernant les messages d'erreur, le bind, le fetch pardon que je souhaite, et ainsi de suite. Et donc étant donné que je vais faire du PDO, j'ai relié une PDO exception. Oui, j'ai dit bind. Donc PDO exception, je vais pouvoir en fait le mettre ici autour, hein, le lever l'exception si jamais il y a un problème.
dans le constructeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un try. Je vais essayer de me connecter et ensuite, donc, je vais faire un catch de l'exception éventuelle. Donc c'est là où je vais mettre mon PDO exception avec un $E par exemple. Et à l'intérieur, je vais faire un die de $E flash get message qui va me permettre donc d'afficher un message d'exception si jamais ma connexion ne fonctionne pas. Imaginons que je me sois trompé dans le dbname, dans le host, dans le mot de passe ou quoi que ce soit. Je vais avoir un souci. Donc là, j'appelle le constructeur. Ensuite, ce que je fais, je vais faire un this c'est PDO en fait, hein, ici, puisque j'étais en PDO. Je fais un set attribute. Et là, donc, je vais passer quelques attributs. Je vais, par exemple, mettre une commande setName UTF-8. Donc, je vais mettre PDO .2.2.mysql underscore attr. Alors, le init commande, donc c'est la commande d'initialisation, et je vais faire un set names UTF-8 pour me permettre de faire toutes les transitions sur l'UTF-8. Je vais faire également un this set attribute sur, là cette fois-ci, PDO attr default. Donc je vais prendre attr default fetch mode. Il est là. Et ce default fetch mode, je vais le mettre en PDO fetch assoc. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire un fetch all, un fetch ou un fetch all, pardon, je vais le faire avec la propriété fetch assoc, ce qui va me permettre d'avoir un tableau associatif. Donc qui va être nom de colonne, double flèche, valeur. Il y en a qui préfèrent avoir d'autres types de fetch. Moi, je préfère celui-là. Donc ça, ça va être une préférence personnelle, hein, encore une fois. Vous n'êtes pas obligé de passer ce genre d'erreur, enfin ce genre d'attribut si vous ne le souhaitez pas. Vous pouvez le faire à la main à chaque fois. Ensuite, vous pouvez faire un set attribute pour définir le mode de transfert d'erreur. Donc là, par exemple, ça va être attr rmode que je vais, virgule, que je vais passer en donc rmode exception. Si vous le mettez en silent, toutes les erreurs vont être silencieuses. Là, on va déclencher une exception dès lors qu'on aura un problème. Voilà donc pour mon constructeur. Alors ça n'est que le constructeur. Et pour l'instant, en fait, je n'ai pas instancié cette classe. Étant donné que c'est une classe avec un constructeur privé, je vais pas pouvoir l'instancier spécifiquement. Je vais devoir utiliser
une méthode qui va me permettre d'obtenir l'instance. Cette méthode sera une méthode statique, donc je ne pourrai accéder que par l'intermédiaire donc de mon deux points. Et donc cette méthode va vérifier s'il y a déjà une instance. S'il n'y en a pas, il va la créer. S'il y en a une, on va, on va la copier, on va la retourner. Pardon. Donc la méthode, ça va être donc une publique, puisqu'on doit y accéder de l'extérieur, mais statique, function, et on va l'appeler getInstance. Et on va dire que dans les singletons, c'est en général ce nom qui est utilisé. Donc pour récupérer l'instance unique de notre méthode, de notre classe. Donc là, je vais aller chercher l'instance, $instance, et je vais vérifier si elle est nulle. Donc ensuite, là, si l'instance est nulle, je vais faire un self $instance est égal à new. Alors là, il y en a qui vont mettre new db. Moi, je préfère mettre new self. Je fais un new de mon de ma classe elle-même. Sinon, si j'ai déjà une instance, je n'ai même pas besoin de mettre le else d'ailleurs, je vais mettre un return self $instance. Donc quoi qu'il arrive, on retourne l'instance elle-même. Donc ça, c'est le pattern, design pattern singleton, c'est-à-dire que vous avez une méthode d'un constructeur privé, donc vous ne pouvez pas instancier, et vous avez une méthode statique qui s'appelle getInstance, qui va vous permettre de générer une instance s'il n'y en a pas encore, ou de récupérer l'instance actuelle s'il y en a déjà une. Ça vous permet d'avoir une seule possibilité au niveau de l'instance. On peut mettre éventuellement derrière ici, donc soit moi je fais soit tu mets PDO, parce qu'elle retourne un PDO, sinon tu peux mettre DB aussi puisqu'elle étend. Sinon tu peux mettre self puisqu'elle étend également la classe. Donc on a le choix de ce qu'on met comme valeur de return. C'est au choix. Là, il n'y a pas de. C'est une des trois. Parce que de toute façon, elles étendent et c'est tout du PDO, donc il n'y a pas de souci. Bien, voilà maintenant notre fichier DB qui est prêt. C'est-à-dire que à partir de maintenant, si on veut récupérer une instance de notre classe DB, il nous suffira de faire un DB getInstance. Alors là, je ne vais pas le faire tout de suite, puisque maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un modèle. C'est-à-dire que ce modèle
va être, on appelle ça un modèle la plupart du temps, et vous allez peut-être faire le lien avec un autre design pattern qui s'appelle le MVC, Model View Controller. On va commencer à faire un modèle qui est une classe générale qui va nous permettre d'interagir avec la base de données. Dans ce modèle, je vais faire un CRUD. Donc, CRUD, Create, Read, Update, Delete. Donc, toutes les méthodes qui vont nous permettre directement d'accéder à notre base de données et de lire et écrire à l'intérieur. Donc, ça va être une grosse classe qui va contenir plein de méthodes, mais qui seront ensuite utilisées par d'autres petites classes qui correspondront à notre table de base de données. Donc ce que je vais faire maintenant, DB étant terminé, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler modèle. Dans ce dossier modèle, je vais faire un premier modèle générique qui sera le modèle principal. Donc là, pour ceux d'entre vous qui ont déjà lu l'article, je l'avais appelé models.php, mais je vais l'appeler model.php directement sans S. Donc l'article sera corrigé par la suite. Et donc là, il s'appelle model.php, et donc forcément, il aura une classe qui va s'appeler modèle. Cette classe modèle va étendre extends db. Et là, automatiquement, on me dit, tiens, on ajoute un use. Pourquoi? Parce que on n'est pas dans le même dossier, on n'est pas dans le même namespace, donc on a automatiquement notre use qui a été mis. D'ailleurs, je vais rajouter un namespace, je vais y arriver, un namespace, pardon, donc namespace app modèle. Comme ça, on sait qu'on est dans le dossier modèle directement, et c'est namespace avec un S, pardon. Donc cette classe, alors je vais revenir un peu dans db.php. Bah si, ils sont dans le try, puisqu'ils sont dans DSN. Là, c'est juste une création d'une chaîne de caractères. On injecte à l'intérieur dbname, dbhost, et on a notre DSN qui est là. Donc ils sont dans le try. Donc, première chose qu'on va faire dans notre modèle, c'est avoir une propriété pour la table de la base de données. Donc ça va être une propriété qu'on va pouvoir écrire depuis les classes qui vont hériter du modèle. Donc on va la mettre en protected. Protected $table. Ça va nous permettre d'avoir une propriété avec dans la table de la base de données. Enfin, contenant la table de la base de données. Ensuite, on va faire aussi une propriété, mais qui sera celle-là privée, pour l'instance. Instance de DB. Donc ça va être, on va la mettre en private. On va l'appeler $db. Comme ça, on pourra faire un sysdb pour directement récupérer notre PDO.
Donc ensuite, une fois qu'on a ces différentes infos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une méthode principale qui va nous faire notre requête préparée ou notre requête non préparée en fonction du cas de figure qui va se présenter. C'est-à-dire que normalement, on est censé faire un prepare, bind value et execute si on a des données qui viennent de l'extérieur qui sont à protéger hein, contre les injections SQL. Et on est censé faire du query si on a une requête simple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va créer une méthode qu'on appellera query, qui sera interne à cette classe. Cette méthode va vérifier si elle doit préparer ou pas la requête. Donc je vais faire une méthode. Cette méthode pourrait d'ailleurs être privée. Est-ce qu'on va la laisser en privé? Non, je vais la mettre en public, comme ça on pourra l'utiliser dans les modèles pour étendre éventuellement les options. Donc je vais faire une méthode que je vais appeler query, à ne pas confondre avec la méthode query de PDO. Alors je vous conseille de connaître PDO un petit peu hein, sur le principe parce que on va forcément avoir besoin de faire des requêtes. Protected. Donc là, je vais passer une requête SQL et je vais passer éventuellement des attributs. Des attributs qui pourront être... tiens, je vais mettre d'ailleurs le typage. La requête SQL c'est du string et des attributs ça va être un array. Et au cas où on voudrait rien passer, il sera nul. Donc ça c'est déjà la méthode qu'on utilisera. La première chose, on va récupérer ou instancier DB. Je vous l'ai dit, DB, c'est une requête, c'est une classe en singleton, donc soit on l'instancie pour la première fois, soit elle est déjà instanciée et on récupère son ID d'instance. Donc on va faire, je vais préciser, on récupère l'instance de DB. Donc ça va être $10 DB, puisqu'on a une propriété, hein, ligne 12, là, propriété privée. Et donc je vais utiliser DB et je vais faire un get instance. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie si on a des attributs. Des attributs qui nous ont été envoyés. Alors soit c'est un tableau, soit il n'y a rien. Donc on vérifie if $attribut je vais mettre différent de nul. Dans ce cas-là, on a une requête préparée. Alors
je précise, le dollar attribut va être souligné en rouge. C'est un bug a priori de la détection des relations. Il n'arrive pas à faire le lien entre mon array attribut qui est là et le attribut qui est là, alors qu'ils sont écrits exactement de la même façon. Donc je précise, vous inquiétez pas, vous allez voir des erreurs, mais c'est normal. Et là, donc, ce sera une requête simple. Si on n'a pas d'attribut, on a une requête simple, ça va être un select étoile, from, et ainsi de suite. Donc, si on a des attributs, c'est une requête préparée. Requête préparée, on va faire par exemple un $query égale, et donc on va faire un this db pour aller chercher l'instance PDO, et on va faire un prepare. Prepare de la requête SQL qu'on reçoit. Après le prepare, je vais faire l'execute, mais pour qu'il me fasse mes bind en même temps, pour éviter les bind values alors qu'on ne sait pas exactement combien de paramètres on a dedans, je vais faire directement un execute et je vais lui passer le tableau en faisant un execute de $attribut. Et ensuite, je vais faire un return de ma requête. Comme ça, on pourra derrière faire, s'il y a besoin, un fetch ou ce genre de choses. Fetch all, fetch tout court. Si jamais il y a besoin, on retourne la requête. Donc voilà pour ma requête préparée. Je vais y arriver, il ne veut pas défiler, voilà. Pour la requête simple, tout simplement return. $this db query $SQL. Et comme ça, si on a un fetch à faire, au cas où, on pourra l'utiliser. Voilà ma requête, enfin ma méthode pour faire en sorte de faire fonctionner mes requêtes. Mais ça, c'est juste l'exécution de la requête. C'est-à-dire que le $SQL va contenir toute la requête avec les points d'interrogation s'il y en a. Et en face, le tableau des attributs contiendra autant d'attributs qu'il y a de points d'interrogation dans notre requête. On va mettre tout ça en place. Ça va se mettre presque automatiquement. Maintenant qu'on a fait ça, donc cette méthode query, je vais la laisser tout en bas et je vais commencer mon CRUD. Le CRUD, je préfère commencer par le R de CRUD, CRUD voulant dire Create, Read, Update, Delete. Je vais commencer par le Read pour aller chercher de l'information. Comme ça va devenir très rapidement très concret. Première méthode qu'on va créer, c'est une méthode qui va me permettre d'aller chercher tous les enregistrements d'une table. Donc je vais créer une méthode, certains vont reconnaître le nom, une méthode qui va, donc je la mets publique, ça peut être protected aussi, hein, mais je vais faire un find all. Find all. Trouve
tous les éléments de ma table. Dans ce cas-là, ça va être relativement simple. Ma requête, ça va être, on va faire sur this, hop, query, et on va faire un select étoile from, et on va concaténer $this table. Et ensuite, on fait un return de $query fetch all. Donc là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je lui écris select étoile from, ensuite je vais chercher la propriété table qu'on me donnera. Je l'envoie à la requête, donc à query, qui est juste en dessous. Étant donné que je n'envoie qu'un attribut, je vais tomber dans le else. Il va me faire un query de ma requête et retourner. Et une fois que je le récupère dans $query, je fais un fetch. Fetch all. Ça veut dire que là, je vais avoir directement accès à la liste totale de mes données de ma table. Donc ça, c'est pour récupérer. Donc là, je récupère juste les données. Maintenant, c'est là où va venir notre dossier modèle et la suite donc de nos aventures, c'est-à-dire la création d'un modèle pour une table particulière. Donc je vais créer une nouvelle classe qui va hériter de modèle. Modèle, on y reviendra tout à l'heure. Et je vais créer un nouveau fichier qui va être annonce modèle.php. Donc on va l'appeler annonce modèle. Donc extends modèle. Et donc là, elle va avoir son propre namespace qui va être app modèle. Donc en fait le use, voilà. Si je, oui, si, il me remet complètement. Donc je suis bien dans le namespace app models. C'est pour ça que j'ai pas le models. Voilà. Donc comme on est dans le namespace app models, on n'a pas besoin du use pour le fichier qui est dans le même. C'est pour ça qu'il me le remettait parce que j'avais oublié le S à modèle. Donc cette classe annonce modèle, elle va avoir déjà dans un premier temps un constructeur. Ce constructeur va être très simple. On va faire un this table égale et on va appeler annonce. Maintenant que j'ai fait ça,
je peux interroger ma base de données et récupérer toutes les annonces sans rien faire de plus. Vous allez dire c'est de la magie, pas que. Si je fais par exemple un dollar modèle égale new annonce modèle. Donc vous avez remarqué qu'il va m'avoir ajouté le use hein, ici. Donc je n'ai rien à passer dans le constructeur. Je me disais bien qu'il devait être public le query. J'ai créé donc dans mon modèle une méthode qui s'appelle findAll. Mon modèle contient une méthode findAll où je charge mon modèle, annonce modèle. Je vais avoir la possibilité, par l'intermédiaire de l'héritage et ainsi de suite, hein, je vais avoir la possibilité d'accéder à ma méthode findAll qui est là, qui va me permettre directement d'interroger ma base de données par l'intermédiaire donc de l'héritage et des différentes méthodes qui sont créées. Donc là, mon annonce modèle, tout simplement, je déclare le nom de la table et ensuite j'ai accès à toutes les méthodes d'interrogation de la base de données. Il n'y a pas que de la magie là-dedans, hein. Il y a aussi la structure du code, mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que on va également avoir la possibilité, bien sûr, de non seulement lire une donnée particulière, donc la liste des de mes champs, enfin pas de mes champs, de mes enregistrements, ça y est, je cherchais le mot, la liste de mes enregistrements, mais je vais également pouvoir éventuellement aller en chercher 1, 2, 12, peu importe, en fonction de critères que je vais pouvoir choisir. Alors je vais mettre ici un dollar annonce égale, j'aimerais bien pouvoir écrire dollar modèle, flèche, find, by, et mettre des critères. Ceux qui connaissent Symfony vont comprendre. Actif 1 par exemple. Alors je pourrais également, donc là ce serait un dollar annonce, hein. Je pourrais également mettre plusieurs, hein, virgule, donc là j'ai mis actif, ouais, ou la Ravel surfeur de temps. Oui. Ça pourrait être d'autres critères, hein, genre titre et mettre le titre qu'on cherche et ainsi de suite. Là, je vais juste faire un find by avec un exemple. Et donc, j'aimerais bien pouvoir passer un tableau dans une méthode qui va s'appeler find by et que ce tableau, en fait, soit transformé en une requête. Donc là, ça va être un tout petit peu plus complexe au niveau du code que notre simple find all qu'on avait fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'on va devoir faire une méthode qui va casser ce tableau en deux choses. Une qui va être la liste des différents champs, une autre qui va être la liste des différentes valeurs. Et on va pouvoir passer ça dans notre prepare. Donc ce find by, je vais aller l'écrire dans mon modèle principal. Donc je vais me mettre en dessous du find all et je vais faire public
function. Find by. Et là, elle va prendre un tableau, array, avec par exemple les critères. Ce tableau, je dois l'éclater en deux autres tableaux, un qui va contenir les champs, un qui va contenir les valeurs. Enfin, je vais appeler $champ, qui va être un tableau vide, et $valeur, qui va être un tableau vide. Voilà. J'ai eu un lag sur mon clavier. C'est la première fois que ça arrive. Ensuite, on va boucler pour éclater ce tableau. Donc, on va faire un for each $critère. Et là, on va faire un as. C'est là que vous allez comprendre peut-être pour certains ou certaines la différence entre le as juste avec une variable et là avec deux variables. Puisque avant la double flèche, non, il est là mon exemple, avant la double flèche, j'ai le champ, et après la double flèche, j'ai la valeur. Et donc, je vais utiliser $champ et $valeur de cette façon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon champ, et ensuite, je vais récupérer ma valeur. Alors, je vais juste mettre en commentaire ce qu'on cherche à faire. Select étoile from annonce. Là, c'est un exemple. Hein. Where actif égale point d'interrogation. Et ensuite, on veut faire un bind value qui va être le 1, virgule, et on aura notre champ. Notre valeur, pardon. Ça, c'est ce qu'on aimerait bien faire. Donc, on aimerait bien faire ça. Et bien, pour le faire, je vais d'abord, dans un premier temps, créer cette partie-là. Actif égale point d'interrogation. On va faire dans notre tableau champ, champ avec un S, on va push le nom de notre champ égale point d'interrogation. Ça veut dire que là, je vais avoir dans un tableau la liste des différents champs, la liste des différents champs, je vais y arriver, séparé, enfin, avec un égal point d'interrogation derrière. Ensuite, je vais faire mes valeurs. Je viens de voir qu'il y a certainement une erreur dans mon article. $valeur égale, et donc là, $valeur. La possibilité, dans ces deux tableaux, on a directement les différentes valeurs qu'on souhaite injecter à l'intérieur de notre requête. Maintenant, on doit remplacer actif égale point d'interrogation qui est en tant que tableau
Imaginons hein, qu'on ait aussi, par exemple, voilà, signaler égale 0, qu'on souhaiterait avoir comme ça. Donc c'est pas virgule, c'est end. Dans notre tableau, on aurait mis comme ça, signal. Je n'ai pas hein, la colonne, c'est juste pour la démo. Signal égale 0. Donc là, on transforme le tableau champ en une chaîne de caractères. Et donc le tableau champ, pour le transformer en une chaîne de caractères, on a une méthode, une fonction PHP qui s'appelle implode, pour faire imploser. Et donc je vais par exemple faire une variable liste champ égale, et on va faire un upload. Dans ce upload, on doit mettre une chaîne de caractères qui va nous permettre de coller les différents morceaux. On va les séparer par des end. Et on va faire ça avec $champ. Donc on a nos champs qui sont séparés par des end. Donc c'est ce qu'on cherche à avoir directement avec cette méthode. Une fois qu'on a fait ça, on peut exécuter la requête. Et pour exécuter la requête, eh bien, on va faire un return $this db $this query, je vais y arriver, $this query, et donc dans le query, on me demande du SQL, donc ça va être non, pardon. Mon SQL, je ne l'ai pas encore écrit, donc ça va être select étoile. C'est parce que je l'ai écrit en haut, ça m'a perturbé. From. Ensuite, on met $this table. Ensuite, on met where. Et là, je vais faire un peu de place. Voilà. Donc, après le where, on va ajouter la liste des champs. J'ai oublié le point. Et enfin, on va lui envoyer les valeurs. Et ensuite, étant donné qu'on va récupérer des valeurs comme on l'a fait précédemment, on va ajouter le fetch all derrière. Donc on fait flèche fetch all. Hop, je vais enlever ça parce que j'ai pas de colonne signal. Voilà donc notre méthode findBy qui nous permet directement d'aller chercher un ou plusieurs enregistrements en fonction de critères.
qu'on aura mis en place. Et vous avez remarqué, je n'ai travaillé que sur la, la classe globale directement. Et ça me permet directement également donc d'avoir les informations qui sont mises à jour. Alors je viens d'avoir peut-être une explication. Est-ce que c'est ça? Ah ouais. Donc je vais tenter ça. Je pense que c'est le fait d'avoir utilisé une méthode déjà existante de hop, c'est requête. Ouais, c'est ça. Donc pour l'erreur du soulignement rouge, je viens d'avoir un éclair de génie, ça m'arrive de temps en temps. J'ai mal à la tête maintenant. C'est le fait d'avoir mis une méthode qui existait déjà à l'intérieur de PDO. J'avais réutilisé la méthode query. Et donc là, c'est ma méthode query, hein. Je l'ai appelée requête, je pourrais l'appeler brouette, peu importe. Cette méthode, c'est celle qui exécute en fait le, la requête elle-même. Méthode qu'on a écrite nous-mêmes, qui va choisir s'il y a des attributs qui va faire le prepare et s'il n'y a pas d'attributs qui va faire juste un query. Et donc je l'ai appelé requête, on aurait pu l'appeler n'importe comment, peu importe, hein. Tout à l'heure je l'avais appelé query et je pense que c'est pour ça que ça posait problème. Très bien, donc là le find by qui est dans ma classe générale, ma classe modèle, est accessible par héritage dans annonce modèle. Et donc au niveau de mon find by, j'ai ici donc accès par l'intermédiaire de mon modèle, je peux directement aller chercher les infos. Bien, donc ça c'est le find by. Maintenant, je voudrais pouvoir aussi, par exemple, aller chercher l'annonce numéro 2 et dire voilà, trouve-moi l'annonce numéro 2. Alors c'est facile, hein, je peux faire find by ID 2, find by, si je remets pas le by, la méthode find serait plus simple, find 2, et on pourrait utiliser comme ça cette méthode simple qui nous permettrait d'accéder directement à un enregistrement particulier et un seul. Parce que sur le find by, on fait un fetch all. Sur un find, on fera un fetch tout simplement et on n'aura pas besoin de faire une boucle derrière. Donc là, avec le find, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la méthode find, elle va être relativement simple. Elle va être très proche du find all en fait. Puisque c'est juste une méthode qui prendra un ID en entrée. Et donc je vais la mettre, tiens, je vais la mettre ici juste avant la requête. Et donc je vais faire une public function find qui prendra un int en entrée qu'on va appeler $id, soyons fous. Et donc cette méthode tout simplement va faire un return $this. Alors il faut que je fasse attention parce que je l'ai renommé this requête
Donc la requête, on n'est pas sur la bonne ligne. Requête, c'est notre méthode à nous. Et donc au niveau du SQL, eh bien, je vais tout simplement lui passer en select étoile from. Je prends une autre écriture exprès avec les doubles côtes. Là, j'ai pris simple côte et j'ai fait une concaténation. Là, je vais vous montrer la méthode qu'on peut utiliser pour le faire directement sans concaténer en injection de variables. Donc on en a parlé déjà précédemment. On a this flèche table qu'on peut directement injecter comme ça. Et il y a des écritures assez courantes qu'on va trouver avec des accolades autour pour les versions un peu plus anciennes de PHP. Et donc where id égale, et donc là $id. Je n'ai pas forcément l'obligation de le protéger puisque de toute façon ici je demande un int. Donc si je mets pas un int, j'aurai une erreur. Donc injection éventuellement injection possible, non. A priori non. Et donc là derrière je fais un fetch. Fetch tout court qui me permet d'avoir une seule réponse. Et là si vous regardez, si je remplace donc mon find by par un find et 2, donc ça c'est la partie read, la partie donc qui nous permet de lire les informations directement à l'intérieur de notre de notre base. On va faire un select. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un create avec un find by qui est ici. On fait un fetch all et donc on prend tous les résultats possibles et donc on a un array dans un array. Alors que là, avec un find, on a un fetch et donc on a juste une information. Ça nous permet d'éviter de faire une boucle derrière quand on va vouloir afficher l'information, tout simplement. Maintenant sur la partie donc create. Donc partie create, on va créer un élément à partir d'un formulaire, par exemple, ou à partir d'une instance de modèle. Alors là, on va avoir à réfléchir un petit peu, à savoir comment on va s'y prendre pour pouvoir directement créer un élément à partir d'un formulaire ou à partir d'un modèle. Déjà, il y a une première chose qu'il va falloir faire, c'est mettre en place à l'intérieur de notre modèle général, hein, de notre modèle annonce, une structure avec tous les champs qui sont présents dans la base de données. Pour ceux qui ont fait du Symfony, ça va être très proche de l'entité. Et avec les getters et setters. Donc on a nos différents champs. Eh bien, ces différents champs, je vais les mettre directement en protected. Et je vais mettre protected $id, protected $titre. On va mettre protected $description.
on va mettre protected $created, un protecteur, protected $created at, et on va mettre protected $actif. Donc ça, ce sont je les ai, désolé, je les ai mis dans le constructeur. Alors c'est pas dans le constructeur, c'est au-dessus. Voilà, parce que j'avais mon zstable qui était beaucoup trop près. Voilà. Donc là, j'ai créé mes différentes propriétés. Et bon, on va créer les getter-setter. Je vous ai expliqué qu'on peut avoir une extension qui permet de les créer tout seul. Donc il faudrait que je sélectionne les différentes infos. Hop, insérer les getter et setter. Et il m'a créé directement mes getter-setter. Donc on a un get ID, un set ID directement ici. Pourquoi on fait les getter-setter? Parce qu'on a mis du protected et donc on ne peut pas y accéder en direct. Donc on a ça pour chacun. Get titre, set titre, get description, set description. Maintenant, il y a un return this qui est là. Ce return this, à quoi est-ce qu'il sert? Eh bien, il va servir à nous permettre de créer créer les différentes informations directement en une fois depuis notre instance de modèle. Donc je m'explique. Si on veut créer une nouvelle annonce, eh bien on va faire un dollar annonce égal, donc on a fait un new sur le modèle, et on va faire dollar modèle set, on a dit set titre égale nouvelle annonce. Et il y en a qui vont vous dire, moi il faut que je refasse après un dollar annonce égale modèle et ainsi de suite. Et ben non, on a la possibilité directement de faire cette titre et d'enchaîner cette description. Alors ça a un nom pour ceux qui veulent essayer de deviner le nom. Ça a un nom, cette méthode. Nouvelle description. Et ainsi de suite. Ça ici, hop, à la ligne. Set actif. Et comme c'est un booléen, 0. Et ainsi de suite. Et donc on enchaîne les différentes propriétés. Le fait d'enchaîner comme ça n'est possible que parce que chaque setter, donc le setter c'est lui, retourne l'objet. Ça veut dire que on retourne l'objet systématiquement et on va pouvoir l'utiliser de cette façon-là. Et est-ce que c'est vraiment utilisé? Oui, c'est vraiment utilisé. Donc on a la possibilité d'enchaîner les différentes infos de cette façon-là. Alors il y a moyen de faire comme ça, et imaginons qu'on souhaite maintenant
à partir de cette annonce, euh, sachant que j'ai des champs qui sont dans ma base de données. Donc ici, je pourrais dire juste cette titre et cette description. Je vais mettre cet actif et je vais mettre à 1 d'ailleurs. Comme ça, on verra bien la différence. Et là, j'aimerais bien pouvoir faire maintenant $modèle create et passer mon annonce à l'intérieur. Le problème que je vais et donc faire en sorte que ce create, cette méthode create, me permette de créer mon annonce et d'aller l'écrire en base de données. Donc à partir de là, je vais devoir créer une méthode dans mon modèle, toujours le modèle général, une méthode publique, hop là, function, qui va s'appeler create, et qui va prendre comme paramètre d'entrée un modèle que je vais appeler par exemple $modèle, peu importe. Alors, je ne vais pas l'appeler $annonce parce que là on a un annonce modèle, mais on pourrait avoir un user modèle. Et donc dans ce cas-là, le modèle en question serait un user. Et bien là, vous allez peut-être être surpris, mais on va faire exactement de la même façon qu'on l'a fait pour le find by. C'est-à-dire qu'on va exploser notre objet, on va faire une boucle et on va créer en implode, on va créer exactement le même principe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre tout ce que j'ai dans le find by, je vais le mettre dans le create et on va adapter. Ça ira un tout petit peu plus vite pour faire ça. Donc là, qu'est-ce que je dois adapter? Eh bien, le for each, il se fait sur modèle. Et ma requête, ça va être quoi? Vu que je veux faire un ajout, ça va être un insert into annonce. Ensuite, on va faire une liste de champs. Donc ce sera le titre. Je vous mets un exemple. Titre, virgule, description, virgule, actif. Et ensuite, on a un values. Où on a, par exemple, là, le titre. Et ainsi de suite. Donc là, nous, on va avoir point d'interrogation, virgule, point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Donc ça, c'est la liste des différentes valeurs qu'on veut lui mettre. Donc la liste des champs, oui, elle est optionnelle. Oui, mais si elle est optionnelle, ça veut dire qu'on met tout. On met tous les champs à l'intérieur. Et justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette méthode pour faire en sorte d'utiliser
je vais y arriver, d'utiliser la liste complète en fait des champs qu'on veut mettre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre en place de la même façon en fait que les champs qu'on avait mis. On va on va écrire directement notre requête. Donc là, bien sûr, c'est plus champ de la même façon, hein. Ce qu'on va devoir faire va être légèrement différent sur la requête create. C'est-à-dire que on ne peut pas mettre champ égal et mettre un insert derrière euh, exactement de la même façon. On doit avoir les champs à l'intérieur avec soit une valeur, soit la valeur nulle. C'est vraiment au choix. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement créer ici une liste des champs et derrière une liste des valeurs. Et les valeurs vont être également, donc elles, séparées par des points d'interrogation de la même façon. Donc par contre, là, faites attention, il va falloir prévoir autant de points d'interrogation qu'il y a de champs dans la base de données. Donc on va devoir faire un troisième tableau avec dollar inter par exemple, c'est points d'interrogation. Et on va avoir une liste de points d'interrogation qui va être aussi longue que la liste des champs. Donc le champ, c'est un string ici, donc dollar champ. Ensuite, on va avoir les dollars inter. On va y ajouter un point d'interrogation. Les points d'interrogation. Et les valeurs, c'est les valeurs. Inter comme point d'interrogation, hein, surfeur des temps. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un implode